On a juste besoin de toi pour filmer un film qui parle de nous. Ça veut rien dire, je m'en bats les couilles. Alors attends, faut que je fasse le point sur ta belle gueule. Oh putain, j'avoue qu'on a la même coupe de cheveux, c'est chaud. Ça part sur une casquette. Ça part clairement sur du déni de coloration. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le making of, les coulisses, le bêtisier de Red Hoods, le dernier film qu'on a sorti et le dernier film de la salle à film quand même. Tout à fait. On reviendra avec une vidéo où on expliquera un peu plus ce qu'on entend par dernier film de la salle à film, donc vous en faites pas, on vous expliquera ce qui se passera un peu par la suite des choses. Voilà. Aussi important de préciser pourquoi, qu'est-ce que Erwan fout là, c'est parce que Erwan il a fait quoi pour le film? Oui. J'ai aidé Monsieur Hulio à écrire ce magnifique film et donc aider à tourner des plans, et à faire plein de choses, ta gueule. Et surtout l'aider à raccourcir ce film parce qu'on l'a raccourci 3 fois. Peut-être expliquer d'où vient un peu le projet de Red Hoods. En fait, Red Hoods c'est un film super particulier parce que c'est le seul film qu'on a remaké. On avait déjà fait un Red Hoods. C'était le tout premier film qu'on ait fait, enfin, on va dire qu'on renie pas. C'était le tout premier film qu'on ait fait ensemble. Le vrai film dont on était fiers. Et donc j'ai toujours, au début, pendant vraiment un an, voulu faire un Red Hoods 2. C'était vraiment un projet que je voulais faire, Red Hoods 2, et qu'on n'a jamais fait. Du coup, après, il y a eu les autres films qui sont arrivés, donc j'ai un peu abandonné le projet. Est arrivé le moment fatidique où on s'est dit, putain, les gars, on va arriver à la fin de la salle à film, où il va falloir trouver un dernier film entre guillemets symbolique pour conclure, et donc je me suis dit oh ce serait trop bien de faire un super long film, genre vraiment au moins 50 minutes, 1 heure, en reprenant un vieux film que j'avais toujours envie de faire et en le remaniant un peu, et donc on a fait Red Hoods qui dure très exactement 24 minutes, hein, pour vous dire à quel point on a échoué. Je suis d'abord venu te voir avec un premier scénario de à peu près 1 heure et qui était totalement rédigé, et je t'ai dit Erwan, on va le lire ensemble, est-ce que c'est drôle? Oui, rajouter beaucoup de répliques, de répliques qui correspondent au personnage surtout, c'est ça qu'il fallait trouver, et des personnages qui correspondent à l'acteur, parce que c'était ça l'objectif de base du coup. Donc est arrivé sur ça le confinement qui a perturbé absolument tous nos plans, et on s'est retrouvé avec un film d'1 heure où on savait vraiment pas si on allait pouvoir faire, on savait pas si on allait pouvoir partir en vacances en juillet, etc. Et on savait pas surtout quand le confinement allait s'arrêter. Le résultat il s'est quand même arrêté trop tard pour qu'on puisse vraiment se pencher sur un long film. Donc on l'a réécrit une première fois sur Discord, avant de se rendre compte qu'il fallait réécrire une deuxième fois. Non mais en donc, plus c'est un enfer à écrire Red Hoods. Le film quand on l'a réécrit la deuxième fois devait durer peut-être 40-50 minutes quoi. Et on était censé faire ça en 3 jours de tournage. MDR. Ce qui n'est absolument rien. Mais du coup on a réécrit peut-être le scénario une 3e fois entièrement. On est vraiment reparti d'une page blanche. On est parti derrière. Et je crois qu'on l'a réécrit peut-être 5 jours avant le tournage. Non, au final on a fait vraiment un choix, on a pris les 3 scènes qui nous étripaient 1 semaine avant le tournage final bien sûr. Sushi ça va drôle. Mais au final c'est passé hein. Surtout, et c'est pour ça qu'on l'a fait aussi, c'est que c'est un film qui nous raconte et qui a raconté les 2 ans qu'on a passé ensemble à faire des tournages avec l'équipe, et comment l'équipe s'est agrandie, ce que c'est de vouloir faire un film, de créer des personnages et d'interpréter ces personnages et de vivre une partie du temps avec eux, et toujours en s'amusant avec ses potes. Et c'est pour ça que j'avais pas envie juste de refaire un Red Hood avec juste les Red Hoods en disant ouais bah c'est du boom boom tout simple, ou c'est des gars qui vont niquer le cul d'un méchant et il y a 2-3 jokes, voilà. Et j'avais vraiment envie de rajouter cette histoire un peu plus dramatique et un peu plus personnelle aussi de Cassandre, qui justement a une passion dans la vie, c'est faire des films et avec ses potes, et qui au final tombe sur ces personnages in IRL. Bah du coup oui, chaque personnage correspond à son acteur, chaque acteur correspond à son lui-même de la vraie vie, et donc c'est ça qui nous tenait plus quoi. Important de préciser, le tournage qui a été dans le plus grand des rushs quand même. Enfin nous on s'est éclaté à le faire, alors ça a été dur, hein. C'était très dur. J'avais aussi pris parti pris comme exercice de faire aucun storyboard et de faire le film vraiment sur le moment en me disant ok comment ferait Cassandre pour faire son film à l'arrache. Enfin j'avais des idées évidemment de comment je voulais faire les scènes, mais j'avais rien marqué quoi. Là vraiment c'est de la full impro, et ça se voit des fois, et
et en même temps ça donne un côté très amateur qui pour le coup correspond vraiment bien au film et donne une patte assez cool quoi. Peut-être une anecdote de tournage? Dans la scène de combat final, on me voit donner des coups, donc on voit les Red Hoods se battre contre les hommes de main. Et Nassim, qui joue donc le grand méchant, mais qui est aussi une doublure, parce qu'il joue aussi un des hommes de main, se prend un énorme coup de ma part, qui était un coup qui a été réellement mis. J'ai vraiment mis un énorme coup de coude dans la gorge. Donc Nassim, pardon. Pardon. Mais du coup, ça rentrait très bien sur la scène, donc au final... Bon, eh bien, merci à tous d'avoir regardé tout de suite le bêtisier, quand même, parce que sinon, voilà. On revient bientôt, nous tous, pour vous dire un peu ce qui se passera après sur la salle à film. En tout cas, on sera pas tous, mais on sera une partie de l'équipe. Mais ça a été un plaisir, en tout cas, de finir l'acte 2 de la salle à film sur Redwood, et on espère se revoir très bientôt, et on se revoit bientôt, très bientôt, dans le courant du mois. Voilà, des bisous. Plein de bisous, merci à tous, et à nouveau, mon Instagram, c'est b.r. Viens, je vais te montrer. C'est dans le mauvais sens. J'ai reçu un message du lycée qui me dit que t'as séché... Ah putain, le bêtisier là. T'as séché tes cours. J'ai fait ses cours de la journée. Ta chambre, descends tout de suite, ta chambre. Tu peux m'expliquer? Les Red Hoods resteront à jamais dans l'oubli. À toi de choisir. Tu serais très bien en maîtresse. En maîtresse? Quel genre de maîtresse? Hello, qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui? Oh, le fils de pute. Okay. On dirait genre un mauvais remake de Terminator. Brique de parement, Armand, on va trouver. C'est trop bien à jouer, mec. 3, 2, 1. Il est lent ça. 3, 2, 1, action. Cette scène est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Action. Ah là là. Poker Star. Grâce au code Redwood 3000, vous avez 2 nouveaux légendaires. Alors là, j'ai rien fait. Moi, Elle n'a rien fait du tout, hein. Juste eu son regard café. Genre, mais je... J'étais vu derrière le truc. J'ai un message du lycée qui me dit que t'as séché les cours toute la journée le jour de tes interros importants. Putain. Ah, c'est la loose là. Le jour de tes interros Interpol. Je me dis, oh putain, c'est super, on n'a pas vu que j'ai failli me marrer. Et... Non, de la brique réfractaire. Oh, oh, oh. C'est de la brique réfractaire. Oh, oh mon dieu. J'ai fait un de ses plus gros forceurs de ma vie, genre. Trop cool, et comment on localise? Ouais. Elle est trop trigger. Le pistolet, maman. Angèle 21. Ah, yo, Enlève ça tes lunettes nique, d'abord. sale race. Ah, putain, mon front. Ah, ça nique. Ah. Aussi Doris, important de préciser, t'es contente de l'avoir. Ah, oui, on est d'accord, on se connaît. Ouais. Je me dis bon. Doris, ça me fait tirer une de gueule. C'est bon. Ok, numéro 3. Localise-moi l'endroit tout de suite. Numéro 3. Qu'est-ce que t'as pété, mec? Allez, Erwan qui est venu taper sa tête comme le... Voilà. Ok. S'il y avait une insulte assez forte de qu'on voulait, franchement, je dis ouais. T'as fumé? Ok, on l'a refait. Non, j'ai déjà très chaud. Ouais, je suis en t-shirt.
Ok, 3, 2, 1, action. Trop cool. Et comment on localise... Ouais, comment on localise C'est vraiment, t'en supportes pas trop? Mais j'aimerais pas. Les gens qui habitaient dans le grenier, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. C'est pas des prénoms, ça. Si, Non, mais c'est très mauvais ce que je fais. C'est pas des prénoms, ça. Ça, je reconnais, c'est pas des prénoms. T'as un problème avec la poignée. J'arrive pas. Dans le même plan avec 5 secondes d'intervalle, elle a 2 problèmes avec la même poignée. Action. Parfait. Je l'ai pas vu, mais ça devait être trop nul. Ah, c'était super bien. J'ai réussi à voler un sachet de cocaïne chez la cour. Lâche-les. Elle a inventé un nouveau langage. Ok. Yes. Ça va toi sinon? Mais laisse-la tranquille, numéro 2, c'est bon. Oh les gars, on a une chèvre sur le plateau. Ah, c'est compliqué aujourd'hui, putain. Ta voix au pire moment, genre vraiment. Oh là là, c'était si cool. Ah, j'attendais, j'ai mal au ventre.